Bonjour mes divines et mes divins, me voici pour le tirage pleine lune du 9 février 2020, pleine lune qui a eu lieu dimanche, je ne sais plus à quelle heure, si, de mémoire. Alors, c'est vrai que cette pleine lune, elle a été visible alors à 7h34. Alors, ça va dépendre des régions, on ne peut pas faire toujours le calcul pour tout le monde, mais grosso modo, 8h34, heure de Paris, bien évidemment. Alors, cette pleine lune est j'allais dire, au degré du Lion, c'est-à-dire à 20 degrés du signe des Lions, donc on est quasiment sur du deuxième décan. Donc, effectivement, quand cette pleine lune est en Lion, évidemment, on va nous parler d'une polarité, ben oui, si je ne vous laisse pas lire, d'une polarité masculine, en tout cas des énergies masculines. C'est ce qu'on appelle effectivement dans le jargon, j'allais dire un peu de profane, principalement ce fameux switch. Alors, on appelle souvent le switch quand on inverse, mais c'est vrai que dans les phases lunaires, on a principalement ce switch qui est favorisé évidemment par ces passages de lunaison. Là, nous avons des énergies du masculin, en polarité masculine, en yang. Nous les avons principalement en Verseau. Et oui, le soleil étant en Verseau. Le Verseau, sur le plan archétypal, astrologique, va nous parler de changer, de révolutionner, de se libérer, de s'investir dans des projets collectifs, notamment auprès du monde. Ça représente évidemment la planète du soleil, le soleil étant évidemment le soi profond, moi ce que j'appelle aussi le moi supérieur. On va parler évidemment d'âme, d'estime de soi, de rayonnement personnel. Le soleil a évidemment cette valeur archétypale du père, ou du moins d'idéal du père ou d'idéal d'époux. Ben oui, effectivement, le papa peut beaucoup influencer. Donc, je disais évidemment que cette pleine lune en Lion qui se crée avec le soleil en Verseau, et donc cette lune en face de lui, au degré près, en Lion, eh bien, c'est une pleine lune énergique, dynamique, ambitieuse. Alors, attention, elle offre depuis dimanche de la combativité, de la volonté, elle donne aussi une envie de s'épanouir. C'est vrai que c'est l'occasion de mettre à profit votre esprit de synthèse et de rassembler les bons éléments à votre disposition pour réussir toute entreprise ou toute initiative. Ça peut nous apporter aussi, notamment pour le trigorne en élément feu, Lion, Sagittaire, Bélier, pour ceux qui ont des éléments, c'est-à-dire la Lune, Mercure, Vénus ou l'ascendant en signe de feu. Ça peut apporter effectivement une espèce d'agacement. Hein. Donc attention, vous pouvez être agacé ou vous-même qui m'écoutez, vous pouvez ressentir effectivement de l'agacement. C'est une pleine lune qui libère les énergies, mais j'allais dire une pleine lune de courage qui pousse à prendre conscience de notre situation sans se mentir. Soit on est heureux de ce qu'on constate, soit on n'hésite pas à continuer à mettre en place des changements pour améliorer notre situation. Alors évidemment, cette pleine lune, elle active des émotions fortes en énergie. Donc, ça pourrait laisser entendre que c'est le moment tout indiqué pour prendre une décision. J'allais dire attention quand même, attention, parce que après on peut être dans un espèce d'abus de pouvoir. Donc, évidemment, cette pleine lune en Lion va actionner principalement un trigorne. Donc, je le disais, polarité féminine en énergie Lion. Oui, bon, je refais un petit peu le point. La lune qui va donc enclencher les émotions, l'intuition, le monde intérieur. Quand il est en Lion, ça déménage. Ça fait ressortir effectivement nos besoins, ça nous fait sortir de nos zones de confort parce qu'effectivement le lion sur le plan archétypal, eh bien c'est souvent le signe qui suit ses élans du cœur, très chevalier blanc, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de créer, qui a besoin de rayonner. Eh bien oui, ça c'est le lion. Donc je disais attention, je suis en train de tout faire tomber, attention au trigorne principalement. Je vais remettre mes petits doigts. Attention, trigorne en élément feu,
bien évidemment en signe de feu, parce que évidemment pour les personnes qui sont lion, bélier ou qui ont des éléments en sagittaire aussi également, ça peut leur apporter un peu trop d'enthousiasme, un peu trop dynamisme, un peu trop de dynamisme. Ça peut être un petit peu aussi agaçant. C'est le signe aussi, l'élément feu est aussi le signe, pardon, de l'action, mais aussi de la passion. Alors cette pleine lune, elle est claire et elle apporte aussi les bonnes informations et les bons outils pour agir et conduire évidemment, voilà, comme je disais tout à l'heure, toute prise de décision. Donc, ce trigone est rattaché à cette lune en Lion, mais il est rattaché aussi à Mars. Et oui, Mars qui est la planète de l'action, de la transmutation, de la concrétisation, de l'ambition, de l'indépendance, du courage, avec principalement un Mars qui est en Sagittaire. Donc, le Sagittaire au niveau archétypal nous demande d'ouvrir notre esprit, de voyager intérieurement ou extérieurement, de partager, de donner du sens. Évidemment, Mars représente la planète de l'amant ou de l'amoureux principalement. Donc attention. Attention parce que on peut d'un seul coup récupérer des signes de feu, une confiance en soi, un optimisme souriant, franc, qui peut aussi nous désillusionner au niveau de l'ego. On pourrait peut-être tomber de haut. Cette pleine lune va nous demander d'avoir du sang-froid, de garder notre enthousiasme, mais d'avoir du sang-froid dans nos activités, dans nos amours, dans notre travail. Donc évidemment, par rapport à ce qu'on a mis en place lors de la dernière nouvelle lune, qui était en transit aussi Verseau-Lion, donc on ressent de l'énergie et de la motivation pour continuer de prendre son destin en main et continuer d'avancer vers le but recherché. Si rien n'est en jeu en ce moment pour vous, mes amis, eh bien, vous allez quand même vous sentir bien dans votre peau, plus alerte, avec plus d'élan, plus dynamique, plus joyeux, plus serein par rapport aux tensions qui planaient lors de la dernière nouvelle lune. Notons quand même que nous avons un sextile qui va nous apporter sur l'aspect astrologique évidemment des opportunités de croissance, des choses qui vont émerger de nous, notamment des pleins potentiels aussi à développer. On aura peut-être envie de reprendre des études, de se former. Alors ce sextile évidemment il est rattaché et il se trouve vraiment entre principalement Jupiter et Neptune. Jupiter, évidemment, qui nous force, hein, Jupiter qui est toujours en Capricorne, qui nous pousse à l'expansion, à l'abondance, à la générosité, à la confiance en nous. C'est le guide bienveillant. Et Neptune, évidemment, qui va nous parler de spiritualité, d'intuition, de rêve, d'illusion, d'idéalisme, évidemment. Donc là, on nous parle de voile. Alors, évidemment, Jupiter nous fait tout le temps semer des graines, semer des graines. Le masculin est l'ensemenceur, hein, c'est lui, c'est un peu comme les oiseaux. Il doit déposer sa semence sur les petites graines que tu as plantées. Évidemment, Neptune nous connecte à nos intuitions. Donc, tu es dans un besoin d'action intérieure, tu échafaudes peut-être des plans, tu réfléchis, pourquoi y a-t-il autant de blocages, qu'est-ce que tu peux faire? Et Neptune te connecte à des messages, à des synchronicités, à de l'intuition qui effectivement peut-être te fait ressentir, peut-être que tu as des réponses par rapport à des voiles, par rapport à des non-dits, peut-être qu'à fortiori, évidemment, ton intuition est très malmenée. Tu peux sentir, oui, tu peux sentir de la tristesse, tu peux sentir aussi tout et son contraire, hein, un sentiment d'abandon, il faut quand même le dire. Donc, ce sextile entre Jupiter et Neptune, eh bien, favorise quand même la bonté, la générosité, la bonne humeur et la conciliation, ce que tu veux maintenir, bien évidemment. Donc, il faut que nous restions compréhensifs les uns envers les autres et surtout que nous évaluons, les choses dans une dynamique de consensus, d'arrangement et de bonne volonté réciproque. Alors, bien évidemment, je vais y venir, hop, bien évidemment, cette pleine lune peut aussi apporter une bonne nouvelle, comme l'annonce d'un emploi, d'un contrat,
ou même peut-être une rencontre affective. Tu as peut-être effectivement, pendant le silence radio de ton jumeau, rencontré quelqu'un, ou pendant le fait d'avoir manifesté toi-même une prise de distance et de vouloir passer à autre chose. Il se trouve que Vénus est fraîchement entrée en Bélier et va évidemment dans le sens passionné de cette lune en Lion et de ce Mars en Sagittaire. Hein. On a beaucoup sur les éléments d'action, on a beaucoup de signes de feu. Alors c'est vrai qu'on a envie, on se sent conquérant sur le plan du cœur, hein, on se sent confiant aussi. Ça devrait magnétiser, ça devrait ancrer nos rapports dans nos ambitions socio-professionnelles. Donc c'est quand même très important de rester principalement dans ces énergies. Donc, tout le monde est plus ou moins concerné aussi par les lunaisons, hein, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, mais j'allais dire que principalement, ça va influencer les signes astrologiques du deuxième décan, notamment les signes du Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Balance, Gémeaux. Tout ça en deuxième décan. Pour le reste en signe d'eau, ça devrait enfin vous foutre un peu la paix, sauf que bon, évidemment, si vous avez un Mercure, un Mars ou un Vénus en signe de feu, ça peut effectivement compliquer, vous avez peut-être l'impression de vous sentir bloqué en ce moment, et vous cherchez justement à redonner de l'élan, à redonner ce dynamisme. Mais voilà, ces énergies archétypales du signe du Bélier, évidemment, vont nous donner l'envie de prendre des initiatives, de vouloir à tout prix ouvrir des portes, de s'affirmer, d'agir et de concrétiser. Donc, méfiez-vous de ces énergies. Hein, ne commencez pas à commettre des impairs. Avec cette Vénus féminine de l'amante et de l'amoureuse, évidemment, qui normalement est censée nous apporter un peu d'affectivité, de relationnalité aussi, d'amour, de plaisir, de beauté aussi, de créativité. En tout cas, d'élan comme ça, juvénile. Il faut quand même le dire. J'ai tiré donc 4 cartes principalement avec mon tarot alchimique. Ben oui, parce que en fonction des parcours et des milieux et fins de parcours, on a encore besoin de se recentrer sur notre individuation alchimique, notre individuation psychique, comme le disait Jung, ce moi indépendant qui ne se laisse pas influencer et qui construit ses propres valeurs sans dépendance émotionnelle, sans dépendance affective. Nous sommes donc évidemment en résonance. Ah ben voilà, j'avais tiré principalement par rapport au signe tout à l'heure. Du coup, je vous l'ai dit à l'oral, c'est pas très important. Nous sommes donc en résonance, j'espère que j'aurai le temps de vous le poster en ce lundi 10 février. Donc on est avec cette résonance du 10. Alors, cette résonance du 10, évidemment, on voit encore la roue de fortune, j'allais dire. Alors, voilà, ça résume exactement ce que je vous disais sur le plan astrologique. La roue de fortune, évidemment, nous parle d'emballement amoureux. Attention, l'emballement amoureux dans toute sa splendeur, avec tous les aléas que cela engendre. La roue de fortune, elle exprime évidemment une grande sentimentalité. Ben oui, mes divins, mes divines. Un sens d'essence aiguisé. On peut être sujette à des attirances inexplicables, pour ne pas dire irrationnelles. Donc, ça va repousser évidemment dans l'inconscient. On parle évidemment de perte de repères. On ne sait plus très bien où on est, où on va. On ne sait plus grand-chose d'ailleurs. On les imagine et du coup, on est, j'allais dire, perturbé par cette intuition et par cette imagination. Ou alors, on a la crainte de se bercer d'illusions. Alors oui, peut-être parce qu'effectivement, l'attirance physique domine encore tout. Elle tend à prendre le pas sur la raison et la passion, évidemment, brûle tout. Alors bien sûr, le propre de la roue, évidemment, c'est tourner. Et immanquablement, j'allais dire, c'est un rendez-vous avec notre réel. Un autre réel qui est souvent brutal. On peut tomber de haut. On peut avoir la sensation que le sol se dérobe en ce moment. Mais on nous parle, voilà, comme je le disais, avec ce sextile Jupiter-Neptune, on nous parle évidemment d'un voile qui se déchire. Alors,
il y a un saisissement là, il y a quelque chose qui demande à être rééquilibré. Alors du coup, comme on n'y arrive pas, hop, on fait tourner la roue. Donc évidemment, la roue de fortune, elle réussit généralement mieux à la vie amoureuse quand on est surtout, j'allais dire, très très jeune, entre 20 et 35 ans. On parle d'énergie, de capacité à rebondir spontanément, c'est pour ça que c'est pas toujours évident. Par contre, évidemment, excusez-moi de le dire, quand on passe la quarantaine, on a du mal à admettre les volte-face de la vie, les tours de roue qu'on nous envoie, en tout cas dans notre dharma, malgré que ce soit évidemment orchestré. Je parlais ce matin de tirage, évidemment, et d'expériences qui étaient censées peaufiner notre ego. Donc, c'est vrai que le désir le plus cher pour vous, mes amis, c'est de vous stabiliser, de créer une vraie relation. Donc, vous aimeriez faire cesser ce tournoiement insensé, et puis vous avez besoin peut-être aussi de vous retrouver seul, à réfléchir, à savoir comment vous pouvez tourner ce coup de manivelle justement sur cette roue. Donc, dans le cas où votre relation ne présente aucun problème, mais enfin du moins entre vous, mais il y a des aléas évidemment qui s'imposent, restez quand même vigilant. On parlait de voile, donc c'est que vous ne savez pas tout quand même. Vous êtes peut-être étouffé en ce moment par une routine inéluctable qui débouche aussi sur un ennui qui est susceptible aussi de fragiliser la relation. Alors, ne poussez pas et ne ruez pas dans les brancards. C'est pas parce que vous êtes dans la routine, bloqué dans votre quotidien et que votre relation, effectivement, pour vous n'avance pas, qu'il faut ruer dans les brancards. Canalisez-vous, c'est important. Sur le plan alchimique, pardon. Alors évidemment, sur le plan alchimique, la roue de fortune, c'est la carte facteur du changement. On parle d'une énergie fécondante, hein, je le disais tout à l'heure, avec cette énergie de poser des graines et de les faire ensemencer par notre polarité du masculin, aussi par notre moitié masculine en nous. Donc on parle d'évolution du destin. L'évolution du destin, des fois, nous demande de renoncer. Peut-être que il y a des aléas qui nous a conduit, j'allais dire, à de la malchance, qui ont engendré beaucoup de blocages ces derniers temps. Donc, on parle évidemment d'interrogation qui peut être portée par tout individu face à sa destinée. On parle aussi de part d'initiative qui est influencée aussi par l'énergie extérieure. Donc, je l'ai dit, méfiez-vous. On parle d'une réflexion qu'on essaye de poser pour essayer de trouver des réponses à notre problème. On parle aussi de réalité qui influence malheureusement l'extériorité à nous-mêmes. Donc, pour la petite histoire, le professeur Laborie, lui, pense évidemment que l'être humain dispose de moins de 5% de possibilités d'initiative pour agir sur son destin. Donc, c'est pour ça que, attention, le mieux que chacun puisse faire avec cette pleine lune, c'est de se mettre en phase avec son destin. Se mettre en phase, c'est pas renoncer, c'est pas se suradapter, c'est pas sacrifier aussi ses valeurs. Mais c'est vrai que ça va nécessiter beaucoup d'efforts, une attention constante, hein, avec une profonde connaissance de soi. Donc, quand on n'a pas les manettes, quand on n'a pas de réponse, quand on a le sentiment que justement on s'est suradapté, ce qui n'est pas le but, et que du coup on s'est épuisé et on ne peut plus s'adapter à notre quotidien, eh bien travaillons sur notre moi supérieur, sur la connaissance de notre moi. C'est important que cet alchimiste porte la température, qu'il alimente ce feu en flamme directe, qu'il le contrôle sans mettre, j'allais dire, trop d'impulsion de feu follet en élément air, évidemment. On parle de feu de roue interne, on parle effectivement d'être l'animateur de notre circulation intérieure, notre circulation philosophale, mais j'allais dire évidemment qu'il y a des phénomènes un peu mystérieux, donc on ne sait pas tout, hein, qui sont difficilement contrôlables puisque nous sommes à l'intérieur de notre vase. On continue à mener nos opérations d'individuation alchimique. Donc évidemment, quand on n'a pas de réponse, on redevient on reprend notre manteau de contrôlant et de contrôlante. Je l'ai dit, arrêtez. Vous n'êtes pas obligé des fois de tout savoir.
laisser refroidir la montée, là, j'allais dire, de cristaux, là, de soude. Donc, c'est vrai qu'à l'intérieur de notre corps nu, on est censé peaufiner, être l'artiste de notre cœur, de notre esprit, de notre âme. Ben, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, on continue à travailler sur nous. Il va y avoir effectivement peut-être des phénomènes mystérieux pour certains, qu'on a du mal à maîtriser, qui nous sont imposés aussi peut-être par nos guides. On ne comprend pas aujourd'hui toute la totalité des messages que l'on reçoit. Vous inquiétez pas, vous saurez en temps et en heure pourquoi vous les recevez, mais c'est vrai que on est dans notre magma. On observe pour le moment les effets que ça produit sur nous. Donc, je l'ai dit, on est encore dans des purifications karmiques et une dissolution de blessures karmiques qui vont engendrer donc la dissolution d'une karmique, des contrats d'âme qui empêchent aussi d'avancer pour vous et votre hôte. Donc, on retourne dans notre monde intérieur. On doit apprendre de notre monde intérieur pour pouvoir agir et réagir dans notre monde extérieur. Donc, attention, on n'est pas dans un moment inéluctable aussi, mais peut-être parce qu'on est tellement sous emprise que finalement, on n'arrive plus à composer avec notre part limitée et qui agit bien sûr sur notre libre arbitre. Donc, ne remettez pas tout en cause parce que vous vous dites c'est mon jumeau, c'est pas possible, il doit y avoir ci, il doit y avoir ça. Je sais que c'est très facile à dire, moi-même j'ai encore souvent des hauts et des bas, mais j'allais dire c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, on n'a pas toujours le choix. Bien évidemment, nous regardons le tirage, qu'est-ce que ça peut nous apporter évidemment par rapport à notre parcours. Nous avons évidemment, enfin j'allais dire évidemment, nous avons la carte du monde hein, qui se dessine face à nous. Alors, cette carte du monde, avec bien sûr les 4 éléments qui nous font penser aussi également au battleur, eh bien la carte du monde exprime aussi donc ce voyage à la fois intérieur et extérieur, qui n'exclut pas l'un et l'autre. On peut évidemment se déplacer dans la matière, ça peut nous aider à réfléchir. Il y a des gens qui aiment bien réfléchir par l'action. On parle d'une évolution qui se met en place progressivement. On aborde un cycle de vie et j'allais dire un virage assez déterminant et crucial. Tu as pu le ressentir. On parle de vie sentimentale qui devrait s'inscrire dans l'harmonie parce qu'il y a des affinités entre les partenaires. On parle de belle infinité forte. On dit que l'amour peut se rencontrer, se vivre ailleurs que le lieu de résidence. Alors ça peut être lié à notre karma, ça peut être lié aussi à des origines étrangères, mais tout ça, ça marque l'importance du voyage intérieur, hein, du déplacement. Donc évidemment, c'est une lame qui symbolise aussi une belle évolution spirituelle qui est en train effectivement de se manifester à l'intérieur de nous. On le sent dans les énergies, on se dit mais c'est pas possible, il devrait y avoir de la concrétisation. Non, c'est parce que c'est dans l'air, c'est normal, ça transmute. Et avec cette carte, les 4 éléments, évidemment, ça nous parle évidemment peut-être de rester indifférent à l'attraction exercée aussi par ces 4 éléments, feu, eau, terre et air, évidemment. Alors, ce sont des éléments qui sont impensables, puisque effectivement, dans les données que nous recevons dans notre feu intérieur, nous sommes complètement habités par ce feu passionnel. Donc, c'est vrai que ça nous engage, j'allais dire, explicitement, sans que nous puissions le vouloir, à orchestrer un nouveau cycle. Donc, arrêtons et travaillons sur nos résistances. On dit que la vie aussi peut nous apparaître sous un nouveau jour. Peut-être que ça peut effectivement inscrire une nouvelle compréhension de notre vie sentimentale. On peut trouver un nouvel élan. En tout cas, on veut le construire. On sait bien évidemment que tout est perpétuellement en mutation, en transmutation. Donc, restez vigilants sur vous-même. Préservez-vous, en tout cas, en termes d'amour et préservez ce sentiment d'amour vis-à-vis de votre autre, parce que pendant que vous travaillez, évidemment, vous allez ressentir, j'allais dire, beaucoup de perturbations. Donc, on est amené à se remettre en question pendant cette pleine lune. On a envie de sortir d'un passé qui ne correspond plus à nos valeurs. On parle d'une nouvelle dynamique amoureuse qui va voir le jour ou qui veut voir le jour. Alors, on reconsidère évidemment
notre conception de vie à deux. On a envie de cheminer aussi la main dans la main, si je puis dire. Alors, on ne s'entend pas toujours justement sur cette conception, j'allais dire, erronée dans le parcours flamme jumelle. Je vous l'ai dit, hein, on n'est pas dans un parcours lambda. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des mésententes sur la compréhension d'une relation. On parle évidemment de nécessité de changer catégoriquement notre vue et nos croyances limitantes sur cette conception de la relation. Donc, on parle évidemment d'anticiper. Tu le sens, tu sens qu'il y a des événements là qui vont contraindre évidemment à revoir certaines de tes priorités. Alors peut-être que ton jumeau, c'est ce qu'il vit dans la matière, donc ça fragilise évidemment le lien, ça fragilise votre relation. Je dis quand même attention, prudence, la prudence s'impose. Je dis que tout est possible, certes, mais la prudence s'impose. On parle bien de capacité d'adaptation qui va être grandement sollicitée encore pendant une dizaine de jours. Alors, ça peut nous parler aussi le fait de tourner le dos à son passé, de régler des problèmes, parce qu'on se sent désormais prêt et prête à aller de l'avant. Rien ne peut plus évidemment vous retenir ou retenir le jumeau, car tout est très clair pour vous ou pour lui. Vous vous sentez investi aussi d'une nouvelle mission, où vous sentez peut-être votre mission d'âme, évidemment, qui vous pousse dans vos retranchements. Alors, évidemment, cette mission d'âme va nous demander de nous réaliser, mais de réaliser aussi, j'allais dire, notre vie sentimentale. C'est pour ça que c'est aussi très compliqué. Et sur ce travail d'alchimie, principalement, toujours sur notre capacité d'individuation psychique, sans dépendance émotionnelle, bah évidemment, ce monde, principalement, nous parle de succès et d'aboutissement. Hein, d'aboutissement, j'allais dire, dans la complétude de nos polarités respectives, en même temps que notre jumeau ou jumelle. Donc évidemment, ça favorise aussi les grands voyages. On parle aussi de perfection qui influence favorablement ou pas, évidemment, le lien. Attention, on est dans cette quête, hein, on veut être ce héros qui achève cette fin de parcours, j'allais dire. Donc, on est dans une éveil, on est dans l'éveil d'une nouvelle conscience au regard de ce monde universel, alchimique. On est dans sa totalité, en tout cas, on doit l'être maintenant. Ne vous focalisez pas sur des points de détail, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, mais il y a bien un changement. Donc, on parle de mutation avec ces 4 éléments, évidemment, qui sont progressifs, mais qui sont quand même en train de se réaliser. On parle d'une évolution, alors qui peut effectivement se manifester par un retour, par une nouvelle approche de ton jumeau, ou de toi qui tente évidemment une nouvelle approche auprès de ton jumeau, de ta jumelle. On parle de réflexion, philosophique aussi, et on parle évidemment d'expression et de connaissance du moi qui vont nous demander effectivement de l'utiliser avec un véritable art personnel, j'allais dire notamment sur le fait de retravailler sur ses fondamentaux. Donc c'est le temps, et c'est maintenant important, que ta pierre philosophale t'aide et concrétise évidemment tes élans, ta façon de penser, évidemment, dans cette démarche de parcours. C'est pour ça aussi que c'est important de travailler sur ces résistances. Donc, on voit bien que cette image, évidemment, représente le rubis, ce qui symbolise l'union complète de ce parcours et de nos polarités masculines qu'on voit ici et féminines, bien évidemment. Donc, on est conscient des choses inconscientes aussi qui se passent autour de nous et que nous ne pouvons pas maîtriser puisque nous travaillons notre conscient et notre inconscient. On fait ce lien, pour trouver cette complétude, il faut faire ce lien entre la lumière et la part d'ombre, se reconnaître et harmoniser nos polarités et harmoniser notre lumière et notre part d'ombre. Notre part d'ombre aussi, c'est le fait de se tirer une balle dans le pied, c'est le fait aussi de s'auto-saboter, hein, il faut quand même le dire. Donc, on est peut-être aux prises avec des contingences au niveau de notre jumelle et notre jumeau, ou peut-être que notre jumelle ou notre jumeau nous bloque dans des contingences évidemment spécifiques. Hein, donc, on peut subir des contingences que vit effectivement dans les relations tierces notre jumeau, notre jumelle dans sa globalité. Mais c'est important de se dire que le soi, c'est le centre des tendances qui vont nous permettre évidemment
d'intégrer, d'absorber et d'aller vers une guérison. Alors, tu vas me dire, je sais pas ce que je guéris, c'est dans l'inconscient, mais il y a des choses qui se révèlent à toi. On parle de l'élaboration maintenant du grand œuvre. C'est le temps évidemment de l'amour, de se projeter et de réévaluer ses buts sentimentaux, de réunir tous les parties en nous et de les fusionner, et non pas d'être dans la fusion amoureuse avec l'autre. Hein. Donc, le grand œuvre, évidemment, c'est l'amour, c'est l'architecte divin, comme le disaient effectivement les Égyptiens. C'est l'unité désirée qu'on attendait en nous, dans nos polarités. Donc, c'est l'appel à l'unité, c'est l'appel à la transformation. C'est l'amour et le feu secret de l'œuvre, il faut quand même le dire. Eh ben oui, donc on repart effectivement dans cette transmutation. Tu peux transmuter, il n'y a pas que le masculin en lui-même, mais ta part du masculin en toi, puisque je l'ai dit, elle a pu effectivement être atrophiée, ton masculin, du moins ton féminin a pu être atrophié, ton masculin chez toi est peut-être trop dominant. C'est ce qui a fait peut-être l'objet de la rencontre, hein. Peut-être que ton autre manquait de polarité masculine, peut-être que toi tu en as trop, donc évidemment il a été fasciné par ce côté masculin en toi, et puis toi finalement comme tu ne travailles pas ta féminité, que tu refoules, tu lui renvoies que les aspects du magma, que les aspects de l'ombre du féminin. Donc lui évidemment c'est le travail qu'il doit faire, c'est-à-dire te renvoyer de la confiance en soi dans sa virilité, j'allais dire alchimique. Et ben, quand le masculin de corps, évidemment, n'a pas conscience de cette virilité ou de cette polarité masculine, ou du moins que, évidemment, dans son conscient, bah, il a été un petit peu atrophié, on a pu lui couper les attributs, il n'est que féminin, ce qui peut effectivement t'agacer, mais tu ne devrais pas. Il a le droit aussi d'avoir une belle polarité féminine. Au contraire, prends-en de la graine, ça va te permettre aussi de travailler pour toi, sur toi. Donc, avec cet arcane, les 4 éléments, évidemment, ça parle de repartir sur le cheminement de nous-mêmes, d'être ce petit képri, d'être ce scarabée qui pousse sa petite boule de purin. Ce qui veut dire aussi de travailler à nouveau sur son pouvoir personnel. C'est pas tout le temps à notre jumeau ou à la polarité masculine, en tout cas de genre, de toujours faire tout basculer. Donc, on parle d'évolution, on parle de transformation, on parle aussi de rencontre avec notre ombre et notre lumière. On parle évidemment, j'allais dire peut-être d'élan, d'entrain, de joie qui ont pu effectivement des fois engendrer de la maladresse d'intention. Il peut y avoir encore beaucoup d'hésitation, évidemment. Donc, ces 4 éléments nous renvoient aussi, dans le tarot, les deniers, l'élémentaire, les coupes, l'élément eau, les épées, l'élément air, et les bâtons, évidemment, l'élément feu. Donc, tout ça, c'est symbolique. Nous travaillons l'œuf alchimique qui est en nous, comme disent les Grecs. Tout est en un, donc on retravaille notre unité. Donc, c'est important, là, qu'on domine notre ego, évidemment, puisqu'en ce moment, il est mal mené. Le moi inférieur. Il faut qu'on ait conscience de ce moi inférieur, qu'on cherche à le positionner en fonction aussi de nos constants matériels dans notre quotidien, c'est pas toujours évident, et dans notre psychisme, parce qu'il a du pouvoir sur nous, malheureusement, et nous sommes trop réactifs à cet ego. Donc, on parle de potentialité créateur. Chacun possède en lui des potentiels. Donc, ça veut dire que tu es capable de le faire. Tu as tous les outils maintenant. Donc, on parle d'excellence alchimique. On parle d'une réalité que l'on porte en soi. Donc, il va y avoir de la compréhension. Ben oui, parce qu'on a cette androgynie alchimique. On est capable. On a effectivement ce rubis en nous. On a ces 2 polarités. Donc, on est capable de réaliser tout ce travail en nous, d'unité et d'unifier ces 2 polarités-là. Il y en a encore, évidemment, qui sont à la traîne en termes de développement personnel. Évidemment, on va reprendre un petit peu cette compréhension. Et puis, j'allais dire, bien évidemment, bah, pour aller où? Eh oui, pour devenir cet adepte, pour terminer ce parcours d'initiation. Bah oui, parce que c'est important de cheminer et d'aller vers cet adepte. Ben oui, parce que notre but est de devenir ce nouvel Horus en nous,
hein, ce fils, j'allais dire, bah oui, bon, bah c'est les énergies comme ça, mais de retrouver, de guérir notre enfant intérieur, le nouvel Horus. Alors, il y a deux Horus, hein, il y a le Horus Edfu, qui était le mari d'Hathor, hein, qui était le parèdre, qui était la flamme jumelle d'Hathor, et puis il y a Horus, évidemment, le fils d'Isis et d'Osiris, qui a été engendré, j'allais dire, pas par le Saint-Esprit, mais par les pouvoirs magiques d'Isis, par sa compassion et par ses larmes, par les larmes d'Isis. Donc bon, chacun interprète le mythe d'Osiris comme il l'entend. Donc, c'est vrai que avec cette carte de l'adepte, forcément, on doit régler son pas sur les événements et sur ce que l'on peut voir. Et surtout pas revenir en arrière avec ses doutes, ses incertitudes, ses peurs primales. Donc, évidemment qu'il y a une voie que nous allons emprunter, qui va se dessiner, une nouvelle voie pour l'adepte que nous sommes, pour cette nouvelle Horus. Il y a un tiraillement terrible en ce moment qui provoque en nous beaucoup d'instabilité. On parle de vie qui est bouleversée, à cause aussi de la valse hésitation peut-être de notre jumeau, ou aussi à cause de tes craintes, hein, qui le font vaciller, parce que tantôt tu es dans la peur et le pétage de plomb, tantôt tu es bien. On a du mal à se décider aussi pour une vie à deux, on ne se sent pas prêt à franchir le pas. D'un autre côté, on a envie de tout plaquer, d'aller voir ailleurs. J'ai envie de dire, mais il n'y a pas d'alternative là. Tu vas vivre ces deux tiraillements. On ne te demande pas de prendre une décision. Et d'ailleurs, je fais passer un message parce que je suis malmenée par les féminines qui sont en train de transmuter, qui sont en train de vivre cet éveil et ce saut quantique qui change de dimension. Donc c'est pour ça aussi que d'autres guides peuvent venir à eux aussi, principalement dans ces changements quantiques. Hein. Mais moi, du coup, vous me malmenez. Vous me contactez en urgence, vous me dites je veux plus entendre parler de mon jumeau, je m'en fous, ça m'intéresse pas, il est ceci, il est cela, là j'ai rencontré quelqu'un, et tout de suite il faut être dans la précipitation. Alors peut-être que je me suis pas fait assez bien comprendre aussi dans les guidances, parce que je suis quand même très fatiguée, parce que je prends aussi en énergie feu et en ego mal placé. C'est très épuisant, demander aux collègues, mais j'allais dire qu'il n'y a pas d'alternative là. Pour le moment, tu vis ces tiraillements. Donc, évidemment, si tu veux te démerder par tes propres moyens, dépasser vivre ce passage difficile en tirant évidemment sur la corde et en comparant tout ce que tu as vécu avec ton passé, évidemment, tes réactions vont se retourner contre toi. Appelle-moi, sois dans la sagesse, écoute ce que j'ai à te dire. Et d'un autre côté, je le sais bien, il y a de la déroute, il y a de la panique qui vous gagne, qui nous gagne, notamment sur le féminin, il faut quand même le dire, mais qui touche évidemment votre masculin physique, ou du moins la polarité du masculin aussi sur le féminin physique, en tout cas de votre flamme. Donc, évidemment, il y a des dérapages, on est un peu dans le sauf qui peut, on pense qu'il faut absolument agir, qu'il faut faire quelque chose. Moi, j'ai envie de dire que rien n'est perdu. C'est des moments que nous devons vivre. Nous avons effectivement peut-être des dettes karmiques aussi. Ah, consulte-moi. Tu as peut-être une épuration, peut-être que ton jumeau a des dettes karmiques, tant qu'il n'en a pas conscience, évidemment, le travail va être un peu lourd. Donc, il y a ce mea culpa que tu peux sentir dans les énergies, ce qui fait que tu peux ressentir aussi une incompréhension, de la tristesse, de la fatigue. Mais fais taire ton ego, 2 minutes, fais taire ton orgueil. Pourquoi tout devrait passer par toi principalement? Donc, il faut se calmer un petit peu sur le féminin, là, principalement. Et puis, évidemment, avec cette carte du char d'Hermès, évidemment, on peut le comparer avec le chariot. J'allais dire, chasser le naturel, il revient au galop. Qu'est-ce que t'es chiante, dominatrice et sous contrôle. Moi, j'ai carrément des féminines qui me disent, oui, mais bon, ça m'intéresse pas. Elles sont en train de diriger la guidance. Les guides sont hyper sensibles. Quand ils entendent ça, ça les bouscule. Et moi, je les sens perturbées dans ces cas-là. Alors, pour toutes ceux et toutes celles qui sont de mauvaise foi et qui osent me dire que je suis pas alignée,
ou que je suis pas disponible pour tirer les cartes dans ces moments-là, je vous trouve un peu gonflé. Voilà, le message est dit, ce sont des peurs primales, c'est de la violence que je ressens, ou vous croyez que ce n'est pas perceptible, pas du tout. Donc, évidemment qu'on va vous faire aborder une nouvelle étape de votre existence. Ça va vous apporter une bouffée d'oxygène, vous en avez grand besoin. Donc, c'est vrai que vous devez vous édifier maintenant, vous devez vous structurer intérieurement. Il y a une force de réalisation qui vous pousse à reconsidérer votre existence, aussi avec plus d'optimisme, en tout cas essayez, de générosité aussi, s'il vous plaît, envers vous-même et envers votre partenaire. Donc, êtes-vous prête à faire des concessions, à adopter de nouvelles règles de vie, en accord aussi avec le partenaire, parce que, évidemment, on est dans une phase évolutive. Le jumeau ou la jumelle peuvent revenir vers vous, peut-être pas pour vous proposer quelque chose, mais il y a quelque chose qui se met en place. Donc, on parle évidemment d'être dans son contrôle, dans le contrôle de sa vie. Alors, on parle peut-être aussi de quelqu'un qui est dans le contrôle. C'est le jumeau. Écoutez, votre hôte ne m'a pas contacté, donc il n'est pas dans le vrai, il est contrôlant aussi, vous subissez son contrôle, je peux le comprendre parce que il mène sa vie comme un chef de clan. C'est pas la raison aussi qui vous donne le droit d'être dominante avec moi, principalement parce que vous allez dans de l'égarement. Vous avez conscience des choses, pas lui. Et oui, donc, évidemment, cette partie dominante, l'affirmation c'est une chose, se respecter c'est une chose, mais c'est quoi ce côté dominant là que vous exercez surtout? Alors, il y a peut-être un côté un peu dominant en ce moment dans les énergies, évidemment, votre hôte peut mal le vivre comme vous, il y a une partie dominante chez vous qui se réveille en ce moment et vous la vivez mal. Donc, on vous demande d'avoir du discernement, c'est hyper, méga important, voilà, il faut que vous le sachiez. Donc, bien évidemment, ça nous appelle effectivement à faire dans ce magma de travail un lâcher-prise en tant qu'adepte, parce qu'évidemment, il va falloir s'adapter aux situations, il faut quand même le dire. Donc, on est encore sur des blocages, on est sur des jonctions évidemment de blocage. Alors ça peut continuer dans l'infini, ces blocages. Mais oui, et tu n'y peux rien. Ah, qu'est-ce que ça fait? Ben oui, c'est pas à toi de décider. Il fait pas exprès, je l'ai dit. Au niveau de la temporalité, au niveau de la psyché, ce n'est pas le même travail. Donc on parle bien de début de quelque chose et de la fin de quelque chose. C'est pas des positions définitives. J'allais dire que ça peut basculer à tout moment. Donc, c'est important, en fonction de nos références personnelles, qu'on ne se jette pas bille en tête. Il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien d'insurmontable. Je sais que tu veux pénétrer et maîtriser et avoir une connaissance sur tout, mais là, c'est pas ce qu'on te demande. C'est pas ce qu'on te demande. Donc, c'est vrai que l'adepte, c'est celui qui a acquis quelque chose. Hein. Comme le phénix, il possède le pouvoir de sa constante auto-régénération. Donc, c'est des moments où tu aimerais bien être en connexion dans la matière et en échange de flux énergétiques avec ton autre ou ta jumelle parce que tu as besoin de cette régénération. Mais pour le moment, elle peut effectivement se mettre en place dans les énergies, pas pour tout de suite. Donc, ça peut nous dire, effectivement, ça peut nous annoncer le retour du masculin avec des énergies. Le char d'Hermès peut nous parler évidemment de Mercure, hein, ça peut nous parler aussi des Gémeaux principalement ou du Cancer, mais enfin dans les énergies de mai à juin. Donc, ça peut nous donner effectivement une indication sur le printemps et sur l'été. Il va y avoir encore beaucoup de connaissances et de sagesse à partager. Donc, travailler sa Sophia, travailler sa sagesse en amour et non pas le désir fou, j'allais dire. Bah oui, parce que c'est hyper important. Il faut quand même le dire. Donc, avec ce char d'Hermès, nous sommes appelés évidemment à favoriser, je l'ai dit, ce voyage intérieur. Donc là, effectivement, on peut dire que tu as été peut-être incompétente ou tu t'es mis toute seule en échec parce que, évidemment, tu te travailles encore
des faux self. Tu renvoies quelque chose encore de négatif. Ou alors, attention, des énergies contradictoires te disent de te méfier. C'est encore de l'épuration karmique ou sur ces faux self. Donc, on te met en garde. Attention, ne te laisse pas dériver, ne te laisse pas influencer, parce qu'effectivement, tu es en train de vivre un apocalypse de gens, j'allais dire, il y a un côté comme ça sacrificiel, tu as l'impression que tu dois aller dans un renoncement, que tu dois tout lâcher ou abandonner. J'ai envie de dire non, prends conscience de ton ego. Donc, ne te fais pas influencer par ce dernier, canalise-le, décante, il y aura un déroulement, peut-être pas tout de suite, peut-être un peu plus tard. Évite les heurts intempestifs, les violences excessives, les comportements impulsifs que tu peux avoir, parce que même si tu es gentille et mignonne, le fait de le contacter tout le temps et blablabli et blablablo, ça peut être effectivement fatigant. Donc, maîtrise cet émotionnel en toi pour pouvoir réunir cette nouvelle eau du puits d'amour qui est en train aussi d'émerger chez toi. Donc, conclusion, qu'est-ce que ça nous amène? Bon, effectivement, vous voyez les cartes qui suivent, mais je vous demande pour le moment de vous concentrer ici. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène aussi principalement une mise en garde. Et oui, il faut quand même le dire. Ben oui, je l'ai dit, ça nous ramène les énergies. Et ben oui, puisque on voit en plus ce magma, vous le voyez pas, mais ce magma de feu ici dans la cornue, évidemment, ça ramène de l'épuration de l'ego, du feu, pour effectivement obtenir un ego plus sain. Alors, pour les autres féminines qui ont déjà fait ce lâcher-prise, elles vont être bloquées. Ben oui, parce que par rapport au collectif, il y en a encore qui n'ont rien compris. Le feu de la passion est là, il attise, il attire, il aimante, il renvoie de la répulsion, évidemment. C'est le langage des sens qui prime sur tout. Donc, on dit qu'il y a urgence là, vraiment, à analyser tout ça, à travailler tout ça, à lâcher cette puissance. Tu n'as toujours rien compris, tu es toujours en train de t'enfermer là-dedans. On parle d'une grande intensité, on parle de passion amoureuse qu'il va falloir calmer. Alors oui, d'accord, c'est un amour exceptionnel, que rien ne peut entacher tellement il est fort, mais on te dit que tu es un peu trop dans l'exaltation. Il va falloir que tu en prennes conscience. Tu es tout le temps dans l'exaltation. Tu racontes tout. Tu es tout le temps dans la surréaction. On te demande de vivre le présent, sans te soucier du lendemain pour le moment, de garder ça en état d'esprit. C'est le cœur, l'amour. Il faut poser les choses en sagesse. C'est pas la passion qui doit effectivement tout diriger ou tout conduire chez toi. Il faut quand même le dire. Alors, sur le plan alchimique, évidemment, ça conclut le fait d'être cette maîtresse femme, j'allais dire. Donc, ça peut renvoyer au masculin encore des complications avec l'énergie tierce. Moi, je pense qu'il y a eu dernièrement encore une mésentente et des grosses disputes. Ça veut dire que le masculin, pour le moment, c'est pas une question, j'entends des féminines me dire, il est encore en train de temporaliser. Il temporalise pas pour être lâche, il temporalise parce qu'il y a de la violence verbale. Il peut même y avoir de la violence physique, je sais pas si tu en as conscience. Donc, évidemment, il a chez lui, en tout cas, ce masculin, pour les triangulaires, il est marié avec une maîtresse femme. Alors, ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire que le pauvre, tous les jours, il doit faire preuve de courage, d'intelligence, de discernement et de volonté, justement, pour se sortir de ce magma et aller vers toi. Donc, toi aussi, ça va te renvoyer aussi du courage, de l'intelligence, de la canalisation, parce qu'évidemment, ça renvoie de la tension en termes d'énergie psychique, voire même de la violence, parce qu'ici, on nous parle de jalousie. On te parle de ta jalousie féminine, mais on parle aussi de la jalousie, de l'énergie tierce que tu peux ressentir. Donc, on parle là quand même de notions énergétiques au sens large. Hein. Ça nous parle aussi du mythe d'Hercule sur le plan mental. On parle d'excès, on parle de désarroi, évidemment. Cette polarité masculine peut être dans le désarroi. On parle de trouver la clé de sa propre délivrance. On parle de choix
volontaire de s'adapter. Ce masculin le fait avec intelligence et sagesse. Tu dois en faire autant. C'est pas une question... alors, soit tu le victimises, soit tu as tendance à être en colère. Eh ben non, il faut trouver un juste milieu. C'est quand même important. Donc, on parle bien du combat de la féminité contre la force brute. Aussi, on voit la talente fugitive, un petit peu les vestales grecques. On nous parle d'énergie en action, on parle d'un personnage lunaire. Donc, j'allais le dire que jusqu'à la phase croissante, c'est-à-dire il va y avoir 4-5 jours après cette pleine lune. Donc, on parle bien du 19, c'est-à-dire qu'au moins jusqu'au 20 février, il va y avoir encore beaucoup de tensions. Symboliquement, effectivement, toi, ça va te faire retravailler les éléments feu que tu n'as pas travaillé. Donc, évidemment, ça te mobilise aussi à te dompter, à dompter le dragon de feu qui est en toi, évidemment. Donc, on parle de tuer le dragon. On parle aussi pour ce masculin, peut-être de tuer symboliquement la mère, qui a pu être effectivement un dragon. On a peut-être une mauvaise opinion du féminin de ce côté-là. On dit que c'est un terrain propice aussi à la germination psychique et intellectuelle, notamment mercurielle. Et oui, ce masculin retravaille évidemment tout ça. On voit Artémis, on voit Diane, qui est la sœur jumelle quand même d'Apollon, donc ça nous donne une indication sur les rapports jumeaux-jumelles. On parle d'ambiguïté, on parle d'un contexte évidemment très ambigu encore, parce que les apparences sont trompeuses, féminines. Les apparences sont trompeuses. Évidemment, ce que tu ressens, c'est l'ombre. Ça influence, en tout cas, toutes les actions du masculin. Et même si tu n'es pas en contact avec lui, ça peut te redonner aussi quelques indications sur l'origine de votre séparation il y a 1 an peut-être aussi, hein, il faut quand même le dire. Donc on parle d'un processus d'évolution, évidemment toujours sur les 3 corps conscients pour travailler ce corps de lumière. Je l'ai dit, on travaille le corps lien-âme. Pour tous ceux et toutes celles qui pensent qu'elles sont omises de travailler un vrai parcours spirituel, elles sont obligées d'avoir une connaissance spirituelle et de travailler une forme de spiritualité chez elles, parce qu'évidemment, ça n'évoluera pas. Donc, on parle bien aussi de l'élément feu et de l'élément eau qui nous est soufflé. Donc, c'est vrai qu'on va recommencer encore la même opération. Oui, je suis désolée. Pour celles qui attendaient des réponses, elles vont être un peu bloquées parce qu'on parle bien d'alignement aussi par rapport au collectif Flamme Jumelle. Ça ne se résume pas qu'au collectif ici présent. Ça se résume à tous les collectifs. Donc, on parle de l'être psychologique qui subit d'une part les pulsions et les impulsions aussi de l'être à cause de sa chair. Et oui, donc on parle d'inspiration de son être spirituel, on parle aussi de mysticisme et de feu et d'esprit. Donc le feu s'oppose à l'esprit, l'esprit oppose le feu, donc on parle de pulsions, de chair, il faut quand même le dire. Donc il faut maîtriser ces pulsions. Peut-être que ce masculin, évidemment, réfléchit à ce côté impulsif. Peut-être qu'aujourd'hui, il se questionne sur cette impulsivité qu'il a eue, qui a fait démarrer votre relation aussi. Peut-être effectivement qu'il était dans le déni en le résumant uniquement à une relation sexuelle, de chair, et finalement il est encore en train d'évoluer. Il est sur cette pulsion inconsciente, naturelle, peut-être effectivement d'être tenté ailleurs, il faut quand même le dire, radicalement je préfère le dire, ou de travailler sur ses impulsions et pulsions au niveau de ses énergies radicales et au niveau de son adversaire, de sa part d'ombre. Donc, il ne faut pas qu'il se détourne de ce travail. Ça serait complètement con j'allais dire de se séparer. Tôt ou tard, chez tous les jumeaux, il y a une partie comme ça de distance avec, j'allais dire, des coucheries. On passe toutes par ces moments-là. Alors, quand tu n'es pas en contact avec lui, t'as pas à avoir d'avis sur la question, surtout s'il ne t'a rien promis en termes d'engagement. Donc, lui dire ce qu'il a à faire, le traiter mal, c'est pas faire preuve de psychologie.
occupe-toi de toi, occupe-toi de tes fesses, j'allais dire. Tu as tendance à extérioriser ta violence aussi en le jugeant. Ce masculin expérimente aussi sa virilité, qui peut être atrophiée par le dragon aussi, par la mère. Peut-être qu'il a peur aussi de cette pulsion, ce besoin physique qu'il ressent à chaque fois qu'il te voit, qu'il t'entend. Peut-être que c'est ça aussi qui l'a fait s'éloigner parce qu'il ne le gère pas, c'est très violent chez lui. Eh bien, on te dit que là, il peut y avoir une progression et un retour de ton hôte si toi, tu travailles cette violence en toi pour libérer ces énergies sexuelles de feu et pour pouvoir justement engager un nouveau cycle, un retour, une nouvelle prise de contact de ton hôte. Donc, on travaille les énergies pulsionnelles et vitales. C'est pour ça aussi que je dis, méfions-nous de nos élans. Il va y avoir de la circulation de purification importante, mais attention, arrête de faire des allers-retours, arrête de l'envahir aussi de mots, arrête d'être étouffante aussi. Et si tu restes à ta place sans contact, alors qu'au fond de toi, tu es folle de jalousie, tu l'épies, ça te travaille, ça n'a aucun intérêt là. Il n'y a pas de sagesse du tout de ta part. C'est pas la peine aussi de te venger et de trouver absolument quelqu'un. Tu vas me dire peut-être que ça fait un petit moment que tu n'as pas eu de relation sexuelle, mais ça vaut pas le coup non plus. Laisse faire les choses, c'est important. C'est important. J'ai tiré 3 cartes et vous les voyez en même temps. Je les ai retournées, oh là, je les ai retournées sans les interpréter, évidemment, pour vous les mettre pour un gain de temps, j'ai envie de dire. J'ai tiré 3 cartes du grand oracle de l'amour. On a quand même ici, je vais pousser un peu mon petit flambeau, on a quand même ici, dans un premier temps, des énergies d'équilibre. Eh ben oui, si on veut passer par quelque chose de constructif, par ce 4, 2 plus 2 donne l'énergie de la construction, eh bien, sois constructive. Donc, on parle d'intégrer sa part d'ombre, sa part de lumière, on parle de stabilité, de revenir plus concrète avec une approche cartésienne et non pas faite que d'élan passionné, très difficile à gérer où tu lui racontes tout et n'importe quoi. Donc, on dit évidemment que ça peut nous renvoyer aussi à Nubis, ce jugement du cœur. Hein. Donc, on parle bien d'un équilibre. Donc, c'est symbolique. On parle d'harmonie qu'il va falloir retrouver au sein de la relation, au sein du parcours. C'est maintenant qu'on travaille ces énergies pour préparer le retour du masculin, je l'ai dit, entre aujourd'hui et juin, principalement. Donc, on parle évidemment aussi d'expression de la personnalité qu'il va falloir analyser, et évidemment, qui est influencée par ce feu extérieur, et de retrouver de la paix et de l'harmonie. Pourquoi? Parce que, évidemment, on est en train de te dire, principalement, avant que je foute le feu, on est en train de te dire qu'il faut retravailler cette harmonisation et cette paix. C'est hyper important. Le bonheur, évidemment, nous parle de vibration du neuf. On parle d'aboutissement, de notre complétude. On parle évidemment avec ce rose de bonheur et de souhait, de projet, de chemin de vie. Donc, évidemment, il y a de l'expansion. Ce bonheur, il peut être constructif, il peut être dynamique, pas en l'imposant, pas en étant directive. On parle d'un passage qui va nous aider à voir les choses sous un meilleur angle. C'est une carte très positive si tu travailles cet état de sérénité entre les moments de veille et les moments de sommeil. Il est bon d'apprécier le bonheur, de recevoir avec gratitude de tout et n'importe quoi. Il y a tous les jours des petits dons, des petits cadeaux comme ça qu'on peut nous faire et de le cultiver. Recultiver le lien d'amour, mets-toi au service des autres. Quand je dis au service des autres, je parle du don et du recevoir, je ne parle pas du sacrificiel. On dit d'exprimer la richesse et la force de notre amour. La force, c'est pas la puissance, hein, mais je dis en fait simplement que nous sommes en présence aussi de l'amour, mais de l'amour, j'allais dire, de l'amour authentique, véritable. Hein. On parle du sentiment, on parle d'informations positives qui arrivent. Il va y avoir peut-être des nouvelles
indirectement de ton jumeau, une nouvelle conception, un nouvel angle aussi. Donc, méfie-toi de ce feu et de ce tiraillement. Je vous demande d'avoir du discernement sur la vérité. Si vous avez fait des conneries, si vous êtes parti en live, si lui aussi a fait des conneries, c'est pas la peine de le recontacter pour encore être donneuse de leçons. Ça, il faut arrêter de lui dire ce qu'il a à faire. Le lâcher prise, c'est un peu ça aussi, hein. Occupe-toi de toi et retravaille cet amour et accueille le moment présent en n'étant certainement pas dans ce feu d'exigence, de rejet aussi principalement et d'énervement parce qu'il fait ce qu'il peut, ce masculin, il faut quand même le dire. Pour clôturer le tirage, j'ai tiré deux cartes du chakra cœur qui vont nous parler de différence d'âge et qui vont nous parler de répétition de schémas. Et nous sommes en alignement quelque part, puisque en plus, on nous parle de printemps. Alors, le printemps, et on le voit plus sur le plan énergétique, le printemps arrive en mars, mais c'est vrai que le mois de mai, juin, c'est 3 mois en fait. Moi, je le compte souvent comme ça. Évidemment, touche été-printemps ou printemps-été. En tout cas, ça nous parle de ça. Alors, la différence d'âge, elle est à prendre, j'allais dire, sur deux aspects différents. Ce qui n'est pas du tout négatif. Ça veut dire que là, ton âme, évidemment, est peut-être une âme plus vieille. Ou peut-être que ton autre est une vieille âme, comme on dit. Hein. Donc, on peut nous parler aussi sur le plan de la réincarnation. On peut nous parler aussi de différences d'âge qui n'entachent rien parce qu'il y a beaucoup de points communs, notamment liés au passé. On peut nous parler d'un masculin qui est en triangulaire avec une personne plus âgée que lui. On dit aussi que cette personne, elle a pu l'accompagner sur des épreuves difficiles. On parle aussi de maturité, de nouvelle maturité qui pourrait évidemment enclencher un rapprochement et un retour. C'est pas encore confirmé, mais en tout cas un rapprochement. On dit que rien ne peut vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose à partir du moment où, j'allais dire, vous prenez conscience que dans ce parcours, vous avez quelque chose à comprendre sur vous-même à travers vos âmes réciproques. Donc, on parle d'enseignement à tirer pour la construction de la future relation dans ce parcours. Donc, évidemment, si ce masculin est en triangulaire avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, ça donne une indication aussi de complication. Et évidemment, on te demande aussi d'être confiante parce que on va dire que cette relation triangulaire, elle est particulière. C'était normal aussi que ce masculin la vive. Ça lui a donné beaucoup de compréhension sur lui-même, beaucoup d'expériences qui ont été constructives. Donc, on ne se défait pas comme ça d'une relation ainsi. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est important, en tout cas, de le conscientiser. Et sur la répétition des schémas, bah, ça nous renvoie justement à notre dharma. Hein. J'en parlais avec cette roue. Donc, on est dans une énergie de répétition de schémas. C'est pas des schémas positifs, évidemment. On te demande de faire une pause dans tes pensées, dans tes émotions, de prendre justement le temps d'y réfléchir et de pas prendre une mauvaise direction. En résumé, on te dit stop, assis-toi, prends le temps de faire le bilan sur ces émotions que tu ressens, parce qu'on dit que tu es dans un tourbillon émotionnel qu'il va falloir dépasser, il faut que tu t'en rendes compte, c'est pas la bonne direction, tu n'es pas dans de bonnes énergies, tu rebrasses les mêmes énergies parce que tu es dans le jugement de ton autre. On peut parler aussi d'un jumeau qui se sent jugé et qui se sent coupable. On parle aussi de quelqu'un qui se sent obligé de réagir parce qu'il y a des énergies évidemment qui le bloquent depuis un certain temps, mais ces énergies le bloquent parce que tu ne travailles pas évidemment suffisamment sur toi. Donc on nous parle de répétition de schémas sur la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance, le manque d'estime.
On parle de problèmes familiaux qui ont pu blesser l'enfant intérieur. On nous parle de quelque chose à régler en lui, en toi. On parle du fait de se sentir libéré, de travailler véritablement sa liberté, de créer une relation, j'allais dire, oui, plus belle, sans entrave intérieure, en tout cas, de casser les schémas bloquants, limitants, les résistances. Alors évidemment, il peut y avoir encore beaucoup de déboires pour ce masculin et toi, ça peut compliquer les choses en te renvoyant beaucoup de torpeur sur le plan amoureux. Mais on te dit que tu rentres dans une nouvelle énergie qui arrive dans ta vie à partir du printemps. Donc là, les guides te demandent de patienter encore jusque-là, parce que tu es dans une énergie de construction à partir de la saison du printemps. Moi, je le compte, j'allais dire, en 3 mois. Mars, avril, mai. Ça peut déborder un petit peu sur la mi-juin, on va dire. Mais c'est vrai que les guides te disent que tu es dans une période où tu dois comprendre, où tu dois apprendre des choses sur toi pour être vraiment guérie et prête pour le renouveau. Donc, on parle évidemment de signes que tu recevras prochainement, qui concernera évidemment ton petit cœur et cette relation. On parle bien de ne pas perdre le cap de tes avancées, surtout de travailler ta libération sur le passé et sur le plan émotionnel et amoureux de tes relations passées et sur le plan émotionnel. On dit que les choses vont vraiment arriver pour toi avec le printemps et à partir de cette saison-là, tout se mettra en place et tu auras vraiment une réponse positive à tes attentes et à tous les efforts que tu mets en place depuis un petit moment. C'est une très belle nouvelle. Laissons passer, je l'ai dit, au moins jusqu'au 20 février sans se poser de questions et en étant bienveillant avec soi-même sur le plan émotionnel parce que ça va tirailler. Méfions-nous de ces énergies de renouveau. J'allais dire, la jalousie, pourquoi la manifester quand à la base, vous n'avez jamais parlé de fidélité, de couple ensemble. Donc, voilà, il va falloir lâcher aussi la conception de tes anciens schémas, de vouloir à tout prix être en couple. Ça n'existe pas dans le parcours flamme jumelle. Vous êtes individuel, je l'ai dit, et le jumeau, c'est cherries in the top, c'est la cerise sur le gâteau, c'est un mieux, mais tu es beaucoup plus importante que ce parcours flamme jumelle, je tiens à le préciser. Je vous embrasse. Bonne pleine lune et courage. Bisous. Très bonne journée à vous.